Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 6 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Signe de terre, si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 6 mars. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Taureau, bon, on me dit ici que par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, Taureau, Vierge, Capricorne, on vous dit quoi? On vous dit ici que la relation est restée superficielle parce qu'il y a un homme rival ou une femme rivale dans cette situation. On me dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que c'est une personne qui revient à vous, mais elle est instable émotionnellement due à un homme ou une femme rivale. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit quoi? On vous dit ici qu'il y aura des projets, mais qu'il va falloir opter pour une période de lâcher prise par rapport à une instabilité émotionnelle. Taureau, Vierge, Capricorne. Hop, hop, hop. Taureau, Vierge, Capricorne. Sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici que vous ne voulez plus rester. En fait, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Mais vous ne voulez plus de superficialité avec cette personne. Vous voulez aller au fond des choses. D'accord ? On vous dit bien ici que vous êtes dans une relation miroir et qu'il pourrait y avoir un nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Donc, les signes de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, on vous dit ici que c'est une relation qui est restée superficielle et on vous dit que ça concerne un homme ou une femme rivale à vous. On vous dit que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Mais que ce retour, le retour de cette personne dans votre vie, est instable émotionnellement et c'est par rapport à des projets ensemble. On vous dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à ces projets et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que vous êtes en désaccord parce que vous ne voulez plus de superficialité entre vous et cette personne. Et on me dit bien ici que vous êtes dans une relation miroir, mais qu'il va y avoir une évolution par rapport à cette instabilité dans un laps de temps de 3 mois. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport, il y a du charnel. Il y a du charnel par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit ici qu'il faut lâcher prise parce que pour le moment, ça reste superficiel et ça vous rend instable. On me dit ici qu'il y a un gros désaccord par rapport à une femme ou un homme rival proche de vous. On vous dit que ça concerne des projets que vous voulez acter concernant le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On vous dit bien ici que vous êtes dans une relation miroir et qu'il y aura un nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. D'accord? On vous dit bien ici qu'à un moment donné, vous étiez dans une triangulaire. On vous dit ici qu'il y a un amour véritable, que vous allez passer à une étape supérieure, mais qu'il va falloir compter sur le temps. On vous dit ici que c'est par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'hiver, mais ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit bien ici que vous allez atteindre pendant la période du printemps un nouveau départ. Ça peut également concerner un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux, avec laquelle il y a une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. Et on vous dit ici que ça concerne un homme. On me dit ici qu'avec cet homme, les choses bougent et avancent, qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes, mais qu'il y a une personne qui porte un masque parce qu'elle a peur. On me dit bien ici qu'il y a une certaine toxicité entre vous, due à des énergies extérieures, mais que bientôt, vous allez reprendre le pouvoir et ça va vous amener une invitation par rapport à une personne qui a fait une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. On me dit ici que vous allez saisir une belle opportunité par rapport à une séparation qui vous a touché en plein cœur, mais qu'il y a une belle réciprocité qui revient. Mais il va falloir balayer les remords et les regrets concernant un amour
passionnant et envoûtant. Et faites attention à une personne proche de vous qui pourrait être rusée et malhonnête. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On va aller faire la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux par rapport à cette situation? Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Allez, taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis taureau, on vous dit que par rapport à cette femme, alors vous voyez ici, il y a une ambiguïté par rapport à deux femmes, mais ça peut être deux hommes. Il va falloir prendre une décision par rapport à ces deux personnages. On va la recouvrir. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation pour mes amis taureaux? Taureau, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? Taureau. Alors, par rapport à... Ben voilà. Il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même avant de prendre une décision par rapport à ces deux personnages. Que ce soit une femme ou un homme, il faut être loyal et fidèle vis-à-vis de soi avant de l'être vis-à-vis de ces deux personnes. D'accord? Là, on est vraiment dans une triangulaire, amis taureau. Allez, pour mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on a? Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce mercredi 6 mars. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis les vierges, vous avez une très très belle opportunité qui vient à vous, mais vous avez besoin d'acquérir une nouvelle compétence. On va aller voir c'est quoi la nouvelle compétence que vous avez besoin d'acquérir par rapport à cette opportunité. Vierge. Alors, amis les vierges, pour moi ici, vous êtes en proie au doute. Ça entraîne un manque de sommeil, peut-être des insomnies. Ça entraîne une fatigue et un manque de motivation par rapport à une nouvelle opportunité, une chance à saisir. Donc, essayez de vous ressaisir. Essayez peut-être d'opter pour une période de lâcher prise pour enfin pouvoir dormir et prendre une décision qui va vous amener une très belle opportunité. D'accord? Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Hein. C'est peut-être les énergies de votre autre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne par rapport à cette situation? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, amis Capricorne, on me dit qu'il y a de l'amour, mais que vous avez un grand manque de confiance en vous par rapport à cet amour. Vous comprenez? Quand on a un manque de confiance en soi, on le projette sur l'autre et automatiquement on le projette dans la relation. D'accord? Donc, il faut balayer ce manque de confiance et se reconnecter à l'amour. D'accord? Bon, ici, on me dit ici que vous êtes dans des pensées récurrentes, mais qu'il va falloir passer à l'action par rapport à une instabilité émotionnelle. Vous voyez? On me dit ici que c'est par rapport à un ancrage que vous voulez avec quelqu'un. On me dit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie, mais qu'il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. On me dit ici que vous allez récolter du positif, parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible, amis, signe de terre. D'accord? Donc, pour moi, ici, faites de vous une priorité, posez-vous les bonnes questions par rapport à votre devenir sentimental d'avec une personne, parce que c'est vous qui avez les cartes en main. D'accord? En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 6 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 6 mars. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire
et Vénusien. Allez, un message mes guides pour mes signes d'air. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il va falloir prendre une décision avec votre âme. Par rapport à quoi? Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que ça va vous amener du positif. On vous dit ici que c'est par rapport à un coup de foudre. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous avez eu une relation éphémère avec cette personne. Ça a été une relation coup de vent. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. Gémeaux, Balance, Verseau, mais qu'il y a une toxicité entre vous deux. Et c'est par rapport à de la communication que vous avez envoyée concernant une femme rivale. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître pendant l'été passé. Et ça peut également concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. Et on vous dit ici que les choses bougent et avancent par rapport à cette situation. Bon, amis signes d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va falloir prendre une décision avec son âme par rapport à une situation qui est positive concernant un coup de foudre. On me dit ici que c'est un coup de foudre qui a été vécu par éphémère. Vous voyez, ça a été éphémère. Entre vous, ça n'a peut-être duré qu'un jour, un week-end, une semaine. Vous voyez? Donc, on vous dit bien ici, on prend une décision par rapport à un coup de foudre qui a été éphémère. On me dit ici que vous voulez une seconde chance par rapport à ce coup de foudre, mais qu'il y a une toxicité entre vous deux. On me dit ici que cette toxicité, c'est par rapport à de la communication qui a été envoyée à une femme rivale. On me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec cette personne l'été passé, que ça peut être un Cancer, un Lion ou un Vierge. Et on me dit ici que les choses bougent et avancent et ça peut même concerner un déménagement. D'accord? On me dit ici qu'il va falloir prendre une décision avec son âme par rapport à une relation éphémère que vous avez pu connaître avec quelqu'un. On me dit ici qu'il y aura de la communication qui va vous amener du positif et on me dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais qu'il va falloir faire attention à une femme rivale dans cette situation. On me dit ici que c'est un coup de foudre, mais qu'il y a une situation qui a rendu ce coup de foudre toxique. Et on me dit ici que c'est par rapport à un événement qui aurait pu se produire l'année passée pendant l'été, ou c'est par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge. Mais on me dit bien ici que quoi qu'il en soit, les choses bougent et avancent par rapport à ce coup de foudre, et ça peut même me faire penser à un déménagement. D'accord? On me dit ici qu'il va falloir faire attention à un clan familial, parce que ce clan familial porte un masque avec vous. On vous dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. On vous dit ici que ça vous touche profondément. On me dit bien ici que c'est par rapport à une séparation. Et on vous dit ici que vous êtes tombé dans une triangulaire. On vous dit également ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. On peut me dire ici que ça concerne une femme, soit c'est la mère de vos enfants, ou soit c'est une femme qui a des enfants. Mais on me dit ici que par rapport à ce coup de foudre, il y a encore une personne qui a un grand manque de maturité. C'est une personne qui a tendance à prendre la fuite. On vous dit ici que vous avez peur du trauma du rejet et qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation en lien karmique. Donc la relation en lien karmique, c'est le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Vous voyez, on me dit ici qu'il y a une personne qui a eu un grand manque de maturité. C'est une personne qui a pris la fuite pour retourner dans une relation officielle. D'accord? Et on me dit bien ici que c'est une personne qui vous a infligé le trauma de l'abandon. Et on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne avec laquelle vous vous êtes énormément confié. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on y va pour la conclusion. Et on prend 2 cartes et on commence par vous, amis Gémeaux. Pardon. Allez, Gémeaux. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour ce mercredi 6 mars. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Bon, on me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. Vous voyez? Gémeaux, sentimental, relationnel. Vous voulez saisir une opportunité parce qu'il y a de l'amour et c'est une personne qui vous amène un certain éclaircissement.
Vous voyez, le soleil, c'est une compréhension, c'est un éclaircissement. Il y a vraiment, pour moi ici, vous voulez saisir une opportunité par rapport à l'amour que vous éprouvez pour une personne, et c'est une personne qui vous amène un certain baume au cœur. Mais quoi qu'il en soit, avec le soleil, il y a un éclaircissement par rapport à cet amour. D'accord, amis Gémeaux? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Balance, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour ce mercredi 6 mars. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Balance, on me dit ici que par rapport à un ancrage, vous allez énormément communiquer. Moi, je pense ici vraiment que vous voulez saisir une opportunité avec une personne avec laquelle vous avez une relation éphémère. Vous voulez ancrer la relation. On me dit ici qu'il faut communiquer dans ce sens. D'accord? Allez, courage. Et qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce mercredi 6 mars. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau par rapport à cette situation? Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Verseau, on vous dit ici que vous êtes dans un brouillard affectif parce que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. Et ça, c'est par rapport à ce coup de foudre qui a été éphémère. Vous avez vécu un coup de foudre, mais ça n'a pas duré. Depuis lors, vous êtes dans un brouillard affectif et vous avez peur de faire un pas vers ce coup de foudre parce que vous avez peur que ce coup de foudre n'est qu'illusoire. Et pourtant, on vous dit ici qu'il faut communiquer. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon. En tous les cas, il y a une joie inattendue qui vient à vous. Il y a un événement qui va vous surprendre. On vous dit ici que de belles choses vous attendent. Parce que vous allez trouver une issue. On vous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Mais vous avez peur. Vous avez peur d'acter la fin d'un chapitre de votre vie pour acter un nouveau départ. Ça entraîne en vous une fatigue, un manque de motivation. Et vous voyez, c'est pour acter un nouveau départ. Nouveau départ, printemps, bélier, taureau, gémeaux, célébration. Mais il faut être loyal et fidèle vis-à-vis de soi. Et vis-à-vis des tendres pensées que vous avez pour une personne avec laquelle il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit, dans laquelle il pourrait y avoir un nouveau départ. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Amis signes d'air, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 6 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 6 mars. Cancer, Scorpion et Poisson. On y va. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on a? Ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots, messieurs, dames, c'est du poison. On vous dit quoi? On vous dit ici que c'est par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a une séparation. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à une passion. Cancer, Scorpion, Poisson, dans laquelle il y a un tout nouveau départ. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici qu'il y a un gros désaccord autour d'une séparation dans une relation officielle. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous allez avoir une invitation qui va vous permettre de lâcher prise par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Donc, amis, signe d'eau. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va falloir éviter d'être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots parce que c'est du poison. On vous dit que ça concerne une relation officielle dans laquelle il y a une séparation. On me dit ici
que par rapport à cette séparation, vous vivez une passion avec une autre énergie. Avec cette passion, vous allez atteindre un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps où c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux, mais qu'autour de ce nouveau départ, il y a un gros désaccord à cause d'une personne qui se sépare dans une relation officielle. On me dit bien ici que vous allez avoir une invitation qui va vous permettre de lâcher prise par rapport à des cancans, par rapport à un divorce ou par rapport à une séparation, pour aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? On vous dit ici, ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à une passion dans laquelle vous êtes pour le moment. On me dit bien ici que vous allez avoir une invitation et ça vient d'une personne qui est encore officiellement mariée. On me dit ici que vous allez atteindre un tout nouveau départ avec cette personne. Ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux, mais qu'il va falloir lâcher prise. Lâcher prise par rapport à des cancans concernant un divorce qui crée un désaccord. Et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et on me dit bien ici que vous allez atteindre un nouveau départ dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais qu'il va falloir bloquer des personnes qui colportent des ragots parce que c'est du poison. D'accord? Donc moi je pense ici qu'il y a une personne qui va envisager la séparation ou le divorce pour aller rejoindre une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, mais qu'il y a une toxicité dans cette situation à cause de personnes qui colportent des ragots. Parce que la moitié de ce qui sort de leur bouche, c'est des mensonges. Donc, il va falloir balayer ces gens de votre vie pour pouvoir acter cette séparation et ce divorce et enfin acter un nouveau départ dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Parce que tant que vous n'allez pas mettre ces gens sur le côté, vous n'allez pas pouvoir acter de nouveaux départs dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Ça crée vraiment beaucoup de toxicité. OK? Bon, on me dit ici qu'il y a une situation qui vous a touché en plein cœur. Ça aurait pu se produire l'été passé. Ça peut également concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit ici que c'est par rapport à un triangulaire dans laquelle il y a une certaine toxicité. La toxicité est due à de la superficialité. On me dit pourtant ici qu'il y a une bonne connexion au bonheur avec cette personne, que vous voulez saisir une opportunité, que c'est par rapport peut-être à une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, dans laquelle vous êtes protégé de vos guides. On vous dit bien ici que les choses bougent et avancent. Ça peut également concerner un déménagement qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie après une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement vis-à-vis d'un homme. On me dit ici que ça concerne une femme qui a été touchée dans son ego. Elle a été touchée dans son ego parce qu'il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté entre vous deux. D'accord? Donc ici, il faut vraiment faire un travail autour des personnes qui vous entourent, amis signes d'eau, pour faire évoluer cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë dans le sens que vous lui souhaitez. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on y va. 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Cancer. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Cancer par rapport à cette situation pour ce mercredi 6 mars? Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, amis Cancer, vous êtes dans des pensées récurrentes et vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. En fait, pour moi, ici, vous êtes vraiment à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Ça entraîne des pensées récurrentes et on me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. OK? Allez, courage. Et pour mes amis Scorpions. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, qu'est-ce qui bouge? Le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour ce mercredi 6 mars. Allez, Scorpion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Scorpions, on vous dit si cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là.
Et on vous dit ici que vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? On vous dit ici, hein, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Ça va vous permettre d'avoir une certaine prise de conscience, ami Scorpion. D'accord? Allez, ami Poisson. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ami Poisson, on me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une abondance. Une abondance d'informations, une abondance de communication, mais une abondance de personnes qui colportent des ragots. Donc, faites attention que ça n'entraîne pas en vous des doutes et des réflexions par rapport à des personnes qui colportent de la merde. Je vous le dis honnêtement. D'accord? Bon, on vous dit ici que de belles choses vous attendent par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. On vous dit ici que pour le moment, vous n'arrivez pas à concrétiser parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit parce que vous n'avez plus confiance en votre autre. Et pourtant, tout est encore possible, ami signe d'eau. D'accord? Donc, amis signes d'eau, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 6 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour ce mercredi 6 mars. On y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez récolter du positif, mais qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à un homme, soit qui est le père de vos enfants ou alors c'est un homme qui a des enfants. On vous dit ici que vous êtes en relation miroir avec cet homme. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on vous dit ici que ça concerne le trauma de l'abandon. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici que vous allez passer à une étape supérieure. On me dit ici que vous êtes peut-être en relation avec un homme qui est officiellement en couple et cet homme a des gros problèmes par rapport à une dépendance ou une addiction. On vous dit ici que cet homme a beaucoup de remords et de regrets par rapport à un nouveau départ qu'il a pu acter avec une personne et ça peut être un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Donc, qu'avons-nous ici, amis signe de feu? On vous dit ici que c'est un grand oui par rapport à un homme. Soit cet homme, c'est le père de vos enfants, ou soit c'est un homme qui a des enfants. Mais qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation miroir que vous entretenez avec cet homme. Parce que cet homme a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale. On vous dit ici qu'avec cet homme, vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon par rapport à cet homme qui a acté un nouveau départ dans une relation officielle. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Et sachez que cet homme qui acte un nouveau départ dans sa relation officielle a beaucoup de remords et de regrets. D'accord? Donc moi je pense ici que vous êtes en relation miroir avec un homme. Cet homme a des enfants. Et cet homme, il vous a mis au placard du jour au lendemain pour acter un nouveau départ dans sa relation officielle. Eh bien, sachez que cet homme a beaucoup de remords et de regrets de vous avoir mis au placard pour acter un tout nouveau départ dans sa relation officielle et de vous avoir fait plonger dans le trauma de l'abandon. D'accord? On vous dit ici que la réponse à votre question est un grand oui, par rapport à une relation miroir, dans laquelle vous pourriez passer à une étape supérieure. Mais il faut être à l'écoute de son intuition, parce que cet homme est dans une dépendance affective dans sa relation officielle et il a un gros problème par rapport à une addiction. On vous dit bien ici que ça concerne un homme qui vous a fait plonger dans le trauma de l'abandon parce que cet homme, il a acté un tout nouveau départ dans sa relation officielle. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Mais sachez que cet homme a beaucoup de remords et de regrets d'avoir acté ce nouveau départ dans sa relation officielle. Et ça aurait pu se produire le printemps 2023. D'accord? On vous dit ici qu'il va y avoir une seconde opportunité par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel.
dans laquelle il va y avoir une réconciliation. Parce que cet homme pense énormément à vous. On me dit ici que cet homme a besoin de reprendre le contrôle de sa vie par rapport à un déménagement, que cet homme est en phase d'introspection pour amener à lui une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport au trauma de la trahison. On me dit ici qu'il y a une épreuve entre vous deux. On vous dit bien ici que ça concerne un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes, mais que cet homme a encore un grand manque de maturité, qui entraîne entre vous deux un désaccord. On me dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux. On vous dit bien ici que c'est une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous, et c'est par rapport à une séparation, dans une belle alchimie attirance mutuelle, dans laquelle il y a eu une multitude de confidences. Et on vous dit ici qu'il est possible qu'il y aura un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, mais la relation restera superficielle parce qu'il y a des énergies tierces qui rendent la relation toxique. En tous les cas, il y aura de la communication entre vous deux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Bon, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Bélier. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce mercredi 6 mars. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mercredi? Alors, amis Bélier, il y a une personne qui n'arrive pas à concrétiser. Elle a besoin de modifier certaines choses et c'est par rapport à une femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. D'accord? Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mercredi 6 mars? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Lion. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Lion, vous avez besoin d'avoir une certaine compréhension, un certain éclaircissement par rapport à l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un. D'accord? Et pour mes amis Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour ce mercredi 6 mars. Ok. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, sentimental. Alors, amis Sagittaire, vous êtes dans un gros désaccord et vous avez besoin de temps. D'accord? Le temps va vous permettre de passer du négatif à du positif. D'accord? Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid, pas de précipitation. Le temps vous est favorable, amis Sagittaire. Ben voilà, du non au oui. Vous voyez? Donc, il y a vraiment une situation qui va vous amener du positif parce que la personne, elle vous aime. On vous dit que ça concerne cette femme. On vous dit ici qu'il va y avoir une situation qui va vous surprendre parce qu'il y a une personne qui va avoir un déclic, une prise de conscience par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit avec cet homme. Il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'été ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge qui va vous amener une certaine célébration. Mais il faut lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signe de feu. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.